Le joueur français a pris sa manette et est installé dans sa chaise. Il est prêt à faire une 14e partie d'Hogwarts Legacy. Il se concentre avant de lancer son let's play. Et c'est bon, je suis concentré. Bonjour à tous, tout va bien, la vie est belle, il fait beau et nous nous retrouvons pour ce 14e déjà let's play de Hogwarts Legacy. Et quelque chose me dit que nous sommes encore très loin de la fin de ces let's play, puisque ce con de jeu est quand même sacrément bien fourni. Je ne sais absolument plus du tout où j'en suis. J'en bafouille. Et je suppose qu'on suit la trame principale. Tous les petits écussons jaunes que vous voyez en bas à gauche sur la map, ce sont les quêtes principales. Donc là, on en a déjà 3 sur le feu. Et nous allons aller voir ça de ce pas. Éclater des ballons vers la gare de Préolard. Pour Glacius, Wingardium Leviosa. On va faire ça parce que j'ai besoin... Vous voyez, la récompense est Glacius, donc ce sera un sort. Hein. Là, c'est Wingardium Leviosa. Je pense que j'ai besoin de tous ces sorts là pour avancer dans l'open world. Notamment dans tout ce qui va être épreuve de Merlin, où je galère franchement parce que je vois pas du tout ce que j'ai à faire. Et je pense qu'il me manque énormément de sorts et de capacités que j'ai pas encore débloquées pour avancer à ce niveau-là. Et j'aimerais bien avancer à ce niveau-là parce que réussir les épreuves de Merlin, ça fait accroître votre capacité d'inventaire. Et j'en ai terriblement besoin. Donc là, Répulso. Mais Répulso, je l'ai déjà normalement. Parler à Sirona aux 3 balais, je comprends pas trop le truc là. Bon, on va déjà faire ça. Éclater des ballons. Hein. Pour les atteindre et les éclater, d'accord. Alors pareil, est-ce que je peux éclater les... Non, ça c'est les fameux ballons qui y a en hauteur. Un petit peu partout dans le jeu. Voilà. Alors... Je peux l'utiliser là mon balai ou pas? Oh yes. Bon. Est-ce que je peux éclater ces fameux ballons? Alors on est bien d'accord, c'est les ballons qui sont en l'air là-bas là. Ok. Et il faut que je fasse quoi? Juste foncer dedans en fait. Ah ouais d'accord. Ah ok, putain j'avais déjà essayé, ça marchait pas. Ok, faut juste foncer dedans. Très bien. Bah du coup faut les voir aussi. Ok. Et le dernier. Le dernier. Le dernier. Soit je suis aveugle, soit je sais pas. Ah, voilà, tu vois, ils apparaissent ou quoi là? Je les vois pas. Oh, la précision du gars quand même. Ok, ça c'est fait. Ensuite, éclater des ballons autour du terrain de Quidditch. Suicide collectif. Hop, non, la vie est belle, j'ai plus envie de me suicider. Alors. Bon, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi vaste, c'est toujours aussi détaillé. C'est quand même fou qu'il faut que ce soit un jeu comme ça pour avoir un open world aussi détaillé, quoi. Il a fallu que ce soit un jeu à licence. Waouh, putain, même le cerf-volant. Alors. Bon, là, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul ballon, donc ils apparaissent comme ça, quoi. Oh là là, putain, mais cette précision, quoi. Heureusement que je suis pas un sniper, hein. Ah oui, d'accord.
Ok. Ok. Oula. T'as fallu voir celui-là. Mais alors, on s'était caché de charade. Vous l'avez celle-là? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Bon, ça c'est bon. Et un cinquième. Puis-je avoir un cinquième s'il vous plaît? Puis-je avoir un cinquième ballon? Oui. Fantastique. Ok. Retournez voir Madame Kogawa qui va nous apprendre un nouveau sort. On peut se scratcher ou pas? Ah non. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien fait ça. Waouh. Impressionnant. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donnée. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Oula, putain, les mouvements on dirait les Pyrénées quoi. Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant de le lancer ailleurs. Gèle des ennemis en augmentant les dégâts qui subissent sur les attaques. Ouais, bon, c'est pas hyper intéressant. Et voilà. Vous apprenez vite. Oula, ouais, non, là, c'est bon, j'en ai rien à foutre de ça. Ah, moi, c'est ça que je veux apprendre là, ouvrir des coffres. Des serrures en tout cas. Ok. Oh putain. Ah, les lumières sont tellement belles, putain. Les cieux sont tellement beaux. Alors. La quête. Devoir 1 du professeur Bulbille. Obtenir et utiliser une tentacula vénéneuse. Obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Ah. C'est comment déjà? C'est ça. Alors, une mandragore. C'est ça la mandragore, ouais. Graine de mandragore à amanite et chien là-dedans. Ouais. Tentacula vénéneuse. Chou mordeur de Chine. C'est quoi Tentacula vénéneuse, ouais, ok. Débloquant en même temps des graines tentacula à amanite et chien d'or. Bon, ben si j'ai bien compris, il va falloir qu'on aille à Préolard. Je suppose que c'est une boutique de botanique. Faut aller chez Truffaut à Préolard et acheter des graines que l'on va mettre dans le machin là pour empoter. Ça se trouve où ça? C'était pas là? Non. C'est ça, le spectre de notre amour.
Ok. Les vendeurs, export vos volets. Non, alors Amanite machin, c'est où là? Ah, Amanite Shandan, c'est là. Bon. Donc si je suis là, c'est par là. Ah non, pas du tout en fait. C'est là. Le nord. Attends, j'ai pas halluciné quand même. C'est bien au nord. Oui. Donc Tentacula vénéneuse et Mandragore. Entrez donc. Oh, prenez garde. J'aimerais que vous ressortiez d'ici en vie. Vous êtes flippante, Bonjour. madame. Ah, bonjour. Désolée, je suis dans tous mes états. Je viens juste de gronder quelques plantes. Elles se sont battues entre elles. Ça doit être ma faute. J'en ai mis plus de 4 sur le même étalage. Au fait, je m'appelle Béatrice Green, mais vous pouvez m'appeler Madame Green. Bienvenue à Amanite et Chiendent. Oh, faites bien attention aux mandragores. S'il n'y avait pas une demande constante d'antidotes, je n'aurais pas besoin d'avoir autant de ces petites chéries. Sauf bien sûr pour les mauvais sorts. Et pour ceux qui ont été pétrifiés, c'est évidemment l'endroit où aller. Attention à ne pas déranger les mandragores. Si une racine sort de terre, vous y passerez. Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage. Un verre très en colère là. Putain, j'ai même pas envie Qu'avez-vous à d'acheter des vendre? trucs quoi. Bon, je suppose que ça a coûté des sommes folles encore. Oh, mais 600, mais sérieux quoi? C'est nawak cette merde. 800. Mais ça c'est un gigantesque problème quand même dans ce jeu quoi. Attends, mais putain, mais tu fous de ma gueule là, c'est pas possible. Là. Vos marchandises seront en sécurité avec moi, jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ensuite, il vous restera le produit de la vente. Je suis contente que vous ayez réglé leur compte à ces horribles gobelins. Bah, je te rends, tu veux pas me faire un prix là? Putain, c'est compliqué là quand même votre truc hein. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. Vous irez loin, je le sais. Ouais, enfin, Ma si tu porte veux, est mais... toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. Oula, le ralentissement il est violent. Là. Revelio. Attends, là, il y a forcément un truc. Ah, Lumos. ok. Il ne faut vraiment pas vous sous-estimer, vous. Vous faites fuir tous les gobelins. Ah, qu'est-ce que ça me tarde de savoir ce qu'il faut faire pour les ouvrir. Eux. Comment une si jeune personne peut-elle donner une telle raclée à un troll? C'est incroyable. Ah, ensemble nonchalant à liseré doré. On est sur 39. 44. Oh là 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 là. On est invincible. Alors. Du coup, il faut que je trouve un papillon là. Revelio. Ah, il est là-haut.
Ah non. Action. Revelio. Ah si, je suis pas fou. Lumos. Ok. Entrez, entrez. Oh, doucement. Il faut faire preuve de prudence ici. Tu l'avais mérité ça. Alors, obtenir et utiliser une machin, ok, et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Bon, Oh putain merde, je peux pas utiliser le balai. Ouais. Il va falloir que je trouve un coin pour ça. Ok. Devant suffit. Protego. Cassius. Incendio. Incendio. Cassius. Action. Protego. Ok. Donc, assister au cours de botanique dans la journée. Pla, 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 pla. La carte. Carte de Poudlard, je commence à bien m'y faire. Hop, et le cours de machin. Cours de botanique, le cours de botanique. Oui, je sais pas où c'est le cours de botanique. Ah. Ok. Ah, alors par contre, là, le voisin avec sa moto, là, qui vient d'arriver, là, par contre, lui, j'espère qu'il va pas me casser les couilles, j'espère que vous n'allez pas entendre la moto, là. Là, ça fait 2 fois qu'il me nique, là, soit en plein let's play, soit en train d'enregistrer un test. Un jour, je vais descendre, je vais mettre une tarte, et puis voilà, quoi. Putain, sérieux, alors. Donc, cours de botanique. Cours de botanique. Au début, Par là, non? Si, peut-être, hein, il me semble que c'était par là. Absolument pas. Absolument pas. Ok. Ça, c'est ma prof préférée, ça. C'est un enchantement de vous revoir. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Ecat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique.
Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles déficatoires. Est-ce que ce serait pas le fameux sort qui me manque pour réussir certaines épreuves de Merlin? Je comprenais rien là avec les pierres, avec les lumières vertes. Oh là! Oh putain, ça te casse-couille ça. Waouh! Oh, ça va être chiant ça. Putain. Bravo! N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle d'à côté. Ah ouais, mais. Wingardium Leviosa. Vous avez un don naturel. Ah, ok, c'est chiant. Je peux encore lui parler que c'est. Professeur Bulby, vous avez une minute? Les plantes se reposent, alors oui, pourquoi pas? C'est bon, là. Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste, mais c'était une chance pour vous. Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Quelle suite d'événements tragiques. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour. Ah mais ça, les profs, ils peuvent se mettre en congé maladie d'une manière indéfinie. Alors je veux dire, ça me choque même pas, en fait. Hein. Enfin, du coup, moi, ce que je renote, c'est que mon crush, en fait, c'est une écolo. Ça fait chier, ça, quand même. C'est bien que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Oh, et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers. Ah, ça me déconne, il y a un ticket là, Je suis sûr qu'il y a moyen là, il y a moyen que je me la fasse. Je vais me la faire. Voilà, objectif du jeu, sortir avec elle. Allez, c'est parti, c'est ma prof, j'en ai rien à foutre. Voyons voir. Donc c'était pas très intéressant quand même. Alors, quête. Course sur les créatures. Ah, ça peut être intéressant. Ça, je sens que les créatures magiques, ça. Parce qu'apparemment, on peut chevaucher des bestioles, donc de manière tout à fait appropriée, bien sûr. Alors, est-ce que je fais ça ou ouais? Alors, juste vite fait. Parce que là, il y a un objet que je dois révéler dans la salle sur demande. Ok.
Ok. Ouh, putain, c'est trop cool en plus. Bien. Masque sanguin. Waouh. C'est ça? Là, on a 35. Waouh, 44. En plus, destruction. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dis donc. Il y a du beau matos là. Et qu'est-ce que c'est le truc, là, masque sanguin hein 35. Ouh là 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 là. Oh là là là. Oh, énorme. Ah, je peux garder ça, quoi. Bah, cool. Bien. Et donc, nous disions... Hop, cours sur les créatures magiques. Que c'est que c'est-il? Ah! Si j'ai bien compris... Si je vois ce que je vois, Alohomora... Il y a un tournevis dans une serrure. Est-ce que ce serait pas ce que je cherche depuis longtemps? On va faire ça. On va aller là, ouais, parce que... Ouais, on va aller là, ouais. Là, je rêve d'ouvrir des serrures avec tous les coffres à serrures, toutes les portes qu'il y a et tout. Là, je vais avoir besoin de ça. Là. Ça, c'est un sort intéressant et utile. Du coup, comment on y va là? Il a son masque là? Ah, ouais. Vous êtes sûr que c'est par là? Vous aimeriez apprendre le sortilège du repousse-tout, Flipendo? Une fois que vous aurez terminé les tâches nécessaires, venez me retrouver dans la serre. Oh putain, c'est chiant ça. J'ai toujours pas compris ce truc là. Ouais, ok, ça j'entends, ouais, mais... Excusez-moi, j'aimerais parler un peu avec vous. Ouais, et alors? Ouais. Quoi? Putain, alors ça, je le comprends absolument pas. Là. Quelle chance d'avoir quelqu'un assez courageux pour éradiquer la menace des statues de demi-guise. Le principe, je comprends bien, mais pourquoi là, il y a qu'un truc là? Ouais, je vais faire au pif parce que... Lumos. Ouah, bon, ça, faut que je regarde plus tard, hein, parce que... En attendant, c'est quoi ça? Répulso ou... Qu'est-ce que... hein Ok, peu importe, alors... Flipendo. Ah mais c'est lui. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service.
Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Action! Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Enfin. Ah, enfin, je vais pouvoir ouvrir des serrures. C'est quoi le... Oula, commence à me faire chier par contre avec sa moto, l'autre là en bas là. Attends, j'hallucine ou
Attends, mais merde, je suis aveugle ou quoi là? Allô, Mora. Ah, faut juste faire ça. Oh putain. Utiliser L et R pour déplacer les étincelles, faire pivoter les garages jusqu'à ce que les deux mécaniques correspondants soient activés. Quoi? Quoi? Qu'est-ce... Oula, alors attends, parce que là, enfin un temps d'adaptation. En plus là je suis concentré sur le mec en bas là qui me fait chier avec sa moto là maintenant. Quoi? Oula, alors attends, là je suis pas du tout là. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette merde là? Utiliser L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants. Quoi? Ouah, attendez, hein, c'est... Je suis fatigué, d'accord, mais enfin là... Attends, qu'est-ce que c'est quoi ce merdier là? Je vais faire au pif, hein. Putain, moi j'attendais ça comme le Messi, il faut que je sois un truc à la con. Hein. Putain, sans déconner. Attends, je vais faire un truc avec là. Non, putain. Et faire correspondre à quoi en fait? Pour déplacer des étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés et ouvrir la serrure. Déplacer l'étincelle verte, déplacer l'étincelle rouge. Putain mais... Ouais, et alors, une fois que j'ai ça... Là. Ah mais... Ok, je suis débile, d'accord, mais là quand même... Quoi? Putain, ouais d'accord, mais... ça n'a pas de sens cette merde. Bravo! C'est ouvert. Ah bravo. Ouais. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie. Oh putain, et maintenant la désillusion en plus quoi. Ah, la désillusion, c'est surtout ce putain de sort à la con là. Putain, on peut pas faire les choses simplement pour ouvrir une serrure, non? Révèle et Révélio. Je sais même plus ce que je voulais chercher là, tellement ça m'a vrillé le cerveau ce truc.
récupérer la lune de demi-lise à la salle de bain des préfets. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés. Réveillon. Ce doit être la salle de bain des préfets. Oh putain. Bon. Ah d'accord, en fait c'est juste qu'il faut absolument pas bouger des sticks d'un millimètre quoi. Wow, ah oui, quand même, ça valait le coup quand même. On ne serait peut-être pas si belliqueux si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Ok. Dans le cours du professeur Eckert. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Pourquoi tu... Allô, Mora. Ça a l'air là aussi. Bon, donc. Putain, faut être giga précis quoi. Toujours tirer la chasse. Donc ok, là et... Réveillon. Merde, faut aller où là? a été admis à l'infirmerie à cause de ma tentacule vénéneuse. Oh merde, putain. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Et je peux pas juste fracasser les autres élèves, comme ça je suis débarrassé. Oh là, putain, attends, chou. Oh putain, me dis pas qu'il faut tout refaire quoi, non. Oh, qu'est-ce que j'aime pas les trucs d'infiltration, c'est chiant, c'est long, putain. Je suis pas patient moi. Moi j'aime l'action, j'aime voilà, quand ça cassane dans tous les trucs. Je vais pas me foutre une merde là comme ça de... En plus c'était quoi déjà là pour attirer leur attention là, je sais plus. Réveillon. Qu'est-ce qu'il fout là ce con? Merde, je sais plus comment on fait pour... Mais qu'il est con, mais qu'est-ce que tu vas aller voir là, abruti va. Oh mais quel abruti, sans déconner.
Ah ouais, il est parti en haut, il a rien à foutre. Et putain, il redescend. Mais Je quel ne con. serais pas préfet si je n'appliquais pas les règles. Eh merde, je suis coincé là. Mais va là-bas, aussi. Bon, là. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Je suppose que je devrais me remettre au travail. L'élève. vous n'êtes Oh, pas mais quelle responsable conne! de Putain! Oh non! Oh, mais va te faire mettre, toi! Putain, on peut pas juste les défoncer! Oh là là! Parce que c'est chiant ces trucs! Putain, qu'est-ce que j'aime pas ça! Je déteste ces trucs d'infiltration! Putain. Déjà au niveau des talents là. Est-ce que j'ai encore des points? Putain, je vais tout mettre dans furtivité parce que là franchement ça me gave quoi. Ok. J'espère que ça va m'aider un peu parce que là... Ok. Alors là par contre... Oh putain. Putain, pour pas me faire choper là... Je voulais pas quelques galions surtout. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qu'il faut. Ah ici, putain. Putain, elle est commence vraiment à me faire chier celle-là. Ok. Bon. Faut faire gaffe qu'il y a l'autre là. Bon, ça devrait être bon hein. Ouf. Bonjour, Monsieur Moon.
J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Absolument ok quoi. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Bon, je vais faire une petite pause pour aller pisser. Je ferai une coupure pour vous, ça va durer qu'une seconde. Ah, cette sensation d'aller pisser quand on en a vraiment envie, putain, ça n'a pas de prix quoi. Ok, donc, reprenons. Réveillon. Ok. D'accord. Bon, c'est bon, on peut continuer. Quête. L'homme. Et Répulso, je l'ai déjà ça. Ah non, c'est le prérequis, d'accord. Je vais aller après au large, je vais trouver un. Faire pousser, récolter du 6 cimbre. Obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. L'homme derrière les lunes. Est-ce que je suis guidé pour ça ou pas là? Ouais, mais elles sont toutes là-bas ou quoi? Bébé. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Merci. Moins je vois ces statues, mieux je me porte. Cherchez-en d'autres, et je vous en apprendrai davantage sur Alohomora. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louange. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. Oui, on a bien compris. Enfin, je me fâchais 9 fois à essayer de retrouver ces trucs dans ces conditions-là. En plus, j'en ai vu plein de ces statues là. J'en ai vu plein dans le bureau de certains profs déjà. Réveillon. Ah ouais non, mais en fait, il me ramène à lui là. Ouais bon, mais on va pas s'emmerder avec ça parce que là c'est un peu le homme Durcote. Bon, on va faire ça. Le cours sur les créatures magiques. Où ça se trouve? Ça se trouve ici. Ah, c'est dehors. Même des petites abeilles, enfin des bourdons quoi. Oh là là, les détails quoi. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Je vois professeur que vous Owen. connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement.
Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Elle est trop mignonne. Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. On se Tiens, demande pourquoi t'as choisi cette Entraîne-toi créature. avec Hein. Gérald. Oui, Fais on juste y a tous attention pensé, à hein, sa les gars. langue. Oh, et son petit regard est trop mignon. Oh, Je mais vais alors? prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. C'est un peu bizarre quand même ton truc, hein, entre la langue et ce que tu viens de dire là. Passer la brosse pour créature. Hein. C'est quoi? Oh là là, t'es sérieux, putain, sans deck. Merde. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Il y a même un jeu de Tamagotchi quoi. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez Oui, garde trop en les mignon, quoi. nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Au passage, la nouvelle recrue, elle a un nom, Big Shot Stevia. C'est quand même assez classe pour être souligné. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Ouh, il est moche. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Mais je les aime pas ces bestioles, elles sont moches. Ça ressemble à des chats mais pas mignons. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Le cours est terminé. Bon, où est notre nouvelle recrue? Big Shot Stevia. Vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? Bah cucu, moi je m'attends quand même à monter un genre de lion ou un griffon ou je sais pas, tiens, un truc C'était badass quoi. captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood.
et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Bon, en gros, c'est les Tamagotchi, quoi. Par ici. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Bon, ça va niquer. Attention là, si vous avez moins de 18 ans, coupez la vidéo parce que là, j'ai le pif pour ça. Tu ne trouves pas? J'ai 25 ans d'expérience là-dedans. Je peux vous dire que là... Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Ah, voilà, ben ça c'est classe. Ah, ben ouais. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Ah, j'avoue. Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Wesh frère, ça va frère? Regarde ça, on dirait un Black Box avec son... son masque. Pas encore? Oui, bon ça va, c'est un piaf, hein, c'est pas non plus... Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Tiens, des boulettes. T'aimes les boulettes? Regarde, c'est les meilleures boulettes du sentier. Vas-y, vas-y, mange les boulettes. Elles sont pas chères en plus. Allez, c'est bien. Ah, ça c'est mon bon hippogriffe, ça, hein. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose.
mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Bon. Je t'ai perdu dans mes pensées, là. J'ai complètement déconnecté. Mais écoutez, justement, est-ce qu'on déconnecterait pas? Parce que j'ai pas l'heure, là, devant les yeux. J'ai mon téléphone qui charge derrière. Je pense qu'on doit être pas loin de l'heure, voire beaucoup plus qu'une heure. Donc, je vais refaire un let's play sûrement juste derrière. Et je pense qu'écoutez, on va se quitter sur ces chapeaux de champignons vénéneux sauteurs. Allez, hop, faut pas gâcher. On prend cela aussi. Et écoutez, avec cette merveilleuse vue automnale, je vais vous dire à la prochaine vidéo.